Je suis la psy. Je suis un peu stressée parce que je sais qu'elle va me dire t'as été les États-Unis, c'était bien, et moi je vais dire non. Ça fait longtemps que j'ai plus vu, je suis un peu stressée. J'ai envie d'aller les réveiller avec mon harmonica. Wow, bien joué. Merci. T'as appris ça pareil. Ouais. Vas-y. C'est ma belle demoiselle. Ça, Sur une échelle de 1 à 10, je sers à quoi? Alors, je vais dire les livres que j'ai lus. Donc j'ai lu des pièces de théâtre. J'ai lu Agatha de Marguerite Duras. J'en ai lu un autre de Marguerite Duras, Les yeux bleus, les cheveux noirs. Un homme qui est très triste d'avoir perdu l'homme de sa vie. Il était complètement in love, complètement amoureux d'un homme qui avait des yeux noirs et non, des yeux bleus et des cheveux noirs. Qui rencontre une femme qui arrive dans ce même bar et qui est également très triste. Il va finir par lui demander de venir chez elle pour pas être tout seul et elle va venir toutes les nuits chez lui. C'est très bizarre parce que en fait Marguerite Duras, t'as l'impression de lire quelque chose et qu'il se passe pas grand chose et elle fait beaucoup que d'écrire tout le temps et du coup bah elle va dormir chez lui tous les soirs et ils discutent et ils sont tristes. Un peu bizarre. La femme d'avant, ça c'est une famille qui habite dans une maison. Ils sont sur le point de déménager, sauf qu'avant de déménager, t'as une femme qui toque à leur porte et qui dit au mari tu m'avais promis de m'aimer pour toujours en fait, donc maintenant on va se marier et tout. Sauf que le mec il a une femme, un enfant, donc elle est complètement crazy. Elle lui dit mais non mais tu m'avais promis vraiment qu'on allait se marier, donc maintenant tu quittes ta femme et tu viens avec moi parce que je suis ton amour de jeunesse, donc tu viens, on y va. Évidemment, il se passe des petites péripéties, et voilà. La femme d'avant, en fait je vais vous dire pourquoi je lisais des pièces de théâtre, parce qu'il fallait que je trouve des monologues dans des pièces de théâtre contemporaines, donc j'en ai lu. Mais de base, je suis censée en lire, même sans cette mission de trouver des monologues. C'est parce qu'en fait, moi j'aime pas lire, donc voilà, là, faudra que je me force quoi. Ensuite, Rêve de Wajdi Mouawad. Ça c'était de... Je sais pas prononcer, mais c'est lui. Littoral, donc c'est dans celui-là que j'ai trouvé mon monologue. Ça j'aime bien, j'aime vraiment bien le style d'écriture. Je l'ai lu au Grand Scout, ça j'aimais bien. Ça, c'est un mec qui a perdu son père. Il va devoir l'enterrer quelque part. Et sur son chemin, il va croiser d'autres personnes qui ont aussi perdu leur père. Et du coup, en fait, il n'y a plus de place au cimetière. Pourquoi il y a une étiquette de pomme là-dessus? C'est un peu poétique parfois. Et moi j'adore ça. J'ai aussi lu celui-là, en fait c'est un mec, Karl, qui a des problèmes financiers et qui est en train de perdre tout ce qu'il a. Ça se passe à l'époque 2001, c'est à New York, c'est les attentats des tours jumelles, donc on en parle. Voilà, c'était sympa. J'étais passée au Carrefour et j'avais pris des livres au hasard. Donc j'avais pris Le Poison d'amour. C'est 4 jeunes lycéennes qui sont copines et en gros on est un peu plongé dans leur journal intime à chaque fois et il y a un drame qui se passe. C'est un peu pour les ados, mais moi j'ai bien aimé lire en vrai, franchement. Il y a Lettre d'amour de 0 à 10, c'était très mignon. C'est aussi un peu pour les ados. Je sais pas pourquoi je lis des livres d'enfants, mais foutez-moi la paix. Franchement j'ai aucune attente sur la lecture, sur les livres. Enfin moi je peux lire tout et n'importe quoi. Tant que ça me fait penser à autre chose et tant que je suis dedans, bah c'est cool. La délicatesse, ça je l'ai acheté au Pêle-Mêle à Bruxelles, Audrey Tautou. Elle s'appelle comment? Nathalie qui sort avec François. François va faire son footing quotidien et il meurt renversé par une voiture. Donc elle rencontre un autre homme, enfin elle est en deuil et puis elle rencontre quelqu'un et on suit un peu cette histoire-là. J'ai regardé le film, l'adaptation du film avec Audrey Tautou justement et François Damiens. J'ai préféré le livre que le film personnellement. J'ai aussi lu La séparation de Dan Frank. Pas Dan Frank mais putain c'est un jeu de mots. De Dan Frank. C'est triste, hein, comme d'hab, hein, la séparation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un mec qui fait tout pour garder sa femme en fait, et elle a un amant. Et en gros, elle bascule en 2 hommes parce que elle sait pas se décider, la go. Ça montre un peu la complexité qu'une relation peut avoir. On est plongé vraiment dans la tête du gars, donc on a que la version du gars. J'aurais aimé avoir le même livre avec la version de la femme, parce que il y a toujours 2 versions dans une histoire. En plus, c'est trop marrant parce que j'avais acheté celui-là et celui-là quand je commençais à lire, donc il y a quelques mois. Dans celui-là, il disait dans ce livre les 3 livres préférés de Nathalie. Il y avait Belle du Seigneur, L'amant de Marguerite Duras. Donc j'ai aussi lu Marguerite Duras après. Et La séparation de Dan Frank. Donc j'ai acheté dans un livre et il parle de ce livre-là. Et enfin, ça m'a vraiment fait bizarre parce que genre d'où vous citez le seul livre que j'ai acheté. J'ai aussi lu ceci, donc ça c'était un titre informatif. Quand je suis partie à Rome en voiture, que j'ai fait une semaine toute seule, j'avais vu ce livre. Je l'avais acheté genre... en même temps que celui-là. C'est hyper joyeux comme sujet. Je suis tombée sur ce livre sans faire exprès. Je vous ai dit, moi je vais souvent dans des librairies, même au Carrefour ou quoi, et je pique un livre au hasard. Et si le livre me trouve, c'est que j'étais censée le trouver. Par exemple, ça, j'ai une pote qui m'a dit ah putain, tout le monde en parle sur TikTok, je le voulais trop.
Moi j'ai pas fait exprès, genre je suis arrivée, je l'ai choisi et je me suis dit oh la délicatesse c'est cool. Donc j'aime bien que les livres me choisissent. Enfin je les choisis mais pour moi si je les choisis c'est qu'ils m'ont choisi. Après je tombe sur des trucs nuls, hein, faut pas croire. Hein. Là j'ai commencé 3 livres, j'arrive pas à les terminer parce que j'aime pas. Donc ça c'était très intéressant. Voilà, ça parle des études, ça parle des... Il y a des statistiques, ça parle des... Il y a des citations, il y a les stars qui se sont... voilà. En fait ça analyse un peu le pourquoi du comment. Je veux démystifier par un langage accessible, donc c'est facile à lire, la connaissance psychanalytique nécessaire au bonheur de l'homme. Il tente depuis de nombreuses années de mettre cette science au service de tous, sans distinction de culture et de fortune. Il a vulgarisé les concepts modernes de la psychanalyse. Ça c'est l'auteur, hein. Il prétend que la psychanalyse représente aujourd'hui la thérapie préventive par excellence, à un moment où les données statistiques du monde entier prévoient une augmentation de 200% de névrose chez les jeunes. Et ça, on est en... on est en 1988. Dépression, anxiété, on n'en a jamais autant entendu parler qu'aujourd'hui. J'essaie un peu de comprendre pourquoi et comment ça se fait qu'on en arrive là. Parce que je pense qu'il y a toujours eu des gens dépressifs, il y a toujours eu de l'anxiété, etc. C'est juste qu'on mettait pas les mots dessus. Parce que aussi, faut pas oublier qu'à l'époque, ils allaient pas chez les psychologues, etc. Ils faisaient pas de thérapie non plus. Là, je lis 1984 de George Orwell, mais j'arrive pas à être dedans. Ça, je l'aurais plus regardé en film. Parce que c'est trop... C'est trop lent. Il y a plein d'autres livres que j'ai enregistrés que je dois lire, mais j'aurai jamais le temps, on n'a qu'une seule vie. On va aller rendre les livres maintenant à la bibliothèque. Donc je vous emmène avec moi à Bruxelles. Finalement, je suis pas du tout restée longtemps à Bruxelles, donc j'ai rien filmé. J'ai vraiment dit bonjour, tenez mes livres, ciao, et je suis remontée dans le train. Je suis en train de prendre tous mes livres, dont plein que j'ai pas encore lus. Je prends un maximum, même les mangas je prends. Comme ça, on va bien remplir cette bibliothèque. Enfin voilà, je vais continuer mes petits cartons, même si j'ai quasi rien à prendre. J'ai préparé quelques petits vêtements et je crois que je prendrai un sac pour les cours. Et voilà quoi, j'attends le déménagement, j'attends samedi matin. Wouhou. Hi. Excusez-moi, il faut être... Ce sera l'hymne de la bonne journée. En fait, je ne peux rien garantir. J'arrive, moi, au clair de la lune. Qu'est-ce que j'achèterais pas pour vous divertir? Enfin bref, revenons à la société. Vous avez pas peur, vous? Hein? Vous avez pas peur que des réseaux sociaux, on en est tous dépendants en fait? Presque. Des fois j'imagine, je me dis, si demain on abolissait les réseaux sociaux, totalement impossible, on est d'accord. Mais si demain on vivait sans réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passerait? Une expérience sociale. Couper tous les réseaux sociaux dans le monde entier pendant X temps pour voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que l'anxiété, les moments, les situations anxiogènes dans lesquelles on peut se mettre tout seul, l'angoisse, le stress, la fatigue, est-ce que tout ça va diminuer ou pas? Parce que si la réponse est oui, pourquoi on le fait pas? Si au moins il y avait des limites, mais là il n'y a pas de limites. Tu es libre, et quand on est libre, c'est dangereux. Manque de volonté, je craque, je succombe à la tentation, je me sens mal sans téléphone. Aller sur Instagram est-il devenu un besoin? Pour certains, ils vont sur Instagram comme ils mangent. Vous savez, mon papa, il avait une copine italienne à l'époque. Et elle lui avait écrit un truc en italien. Ils avaient été chez les voisins pour traduire la lettre. C'est quand même en mode de vie de... C'est quand même dingue, non? Nous, on prend ça, on va sur Google Trad, et toc. Je suis pas très sereine avec la télé qui bouge là. Donc on se voit dans 1 heure quand j'ai fini de rouler. Tellement cette merde, que ça te fait du mal. J'ai tellement la haine contre le dealer qui te vend ton gramme. Bébé, on est assez grand, on fait ce qui se mal. What? C'est ma mère?
même plus à mon déménagement. Elena, t'as entendu, elle a pas compris. Je sais pas quel enfoiré qui m'a dit de faire 5 minutes de grâce au dé, parce que c'est impossible. Regardez-moi ce coucher de soleil, putain. Pourquoi c'est beau comme ça? C'est plus beau en vrai. Donc là, on est sur un joli petit event. Tu vas faire plus en plus Carlo sur le mec là. Ah ouais, bah. T'es gonflé? La joue là. Non. Non. Tu me filmes aussi. Tu m'en story pour tes copines. Non, c'est pour mon vlog. Ouais, ton vlog. Tu fais un vlog là? Ouais, vous serez sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. Antoine m'a dit qu'il faisait des vidéos YouTube. Comment il sait? Je sais pas, il m'a dit que c'était super drôle en plus. Ah ouais? Ouais. J'ai mis mon bureau comme ça. Comme ça, je peux bosser. Je vois directement qui rentre dans ma chambre. Si je me mets face à la vue, je crois que je vais regarder que la vue, je vais pas travailler. Regardez, je me suis fait piquer sur la paupière. Vous voyez? Bon, bisous. 7 h du matin. C'est un peu tôt pour moi, si je peux me permettre. Mais en fait, ce que j'aime dans l'appart, c'est que on se sent vraiment... On a plein d'espace. Là, 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 là. Vous voyez? Je suis en train de rentabiliser un maximum mon brushing, étant donné qu'on est lundi et que je l'ai fait mercredi passé. Je me suis toujours pas lavé les cheveux. Parce que je veux cette vie, en fait. Je veux avoir les cheveux plats, les cheveux lisses. Oui. Ok. Elle est... Emmenez-moi au pays des merveilles. Il semblerait que la misère serait mon plus soleil. Je t'appelais alors pauvre ombre, juchée sur les hauteurs. Et alors, pauvre ombre, image de ce que je fus. Mère pour rire, bannière criarde. Ça veut dire quoi même? Rêve de ce que tu fus, bannière criarde. Prologue. Non. On va mettre un petit porte. Où est ton mari à présent? On fait une pause. On va aller faire quelques petites courses. You're probably not answering because you're with your fucking drunk ass. Well, I'm drunk, but you're probably with the fucking dumbass bitch. Fuck you. Like, I literally fucking hate you. I hate that I fucking deal with you. I hate that I even fucking. I literally blocked you. Réo, édition insolent et t'attends quand j'enlève ses collants. Elle me tapasse dans l'ascenseur, bébé c'est ma Solange. Doucement, fraîche mais elle est brûlante et fait monter la sauce. Les condiments, le piment dans la sauce. Et les hommes aiment les femmes qu'on la sauce. Elle est sexy as fuck quand elle bouge, elle vient danser sur moi pendant que ça boit de la sauce. Bébé a des moves comme Jagger. Bacardi dans le verre, pas Jagger. Heartbreak quand j'étais dans le 9, 3 verres au père et de crève-cœur. Elle voulait un crève-cœur. Faire le ricain comme une boss down. Elle c'est un fumble, mon gars Mago c'est un touchdown. J'suis un parigo, technique comme un Sadio. Elle veut pas d'amour, elle veut un con, elle veut un saligo. Elle veut céder à ses pulsions, instinct animal. Elle laisse des marques sur mon corps, c'est une cannibale. Je veux qu'elle s'accroche à mon cou comme des VVS. Elle veut céder à ses pulsions, instinct animal. Mon cœur est froid comme un glace, son bébé. Le corps à corps c'est ma façon d'aimer. Mon cœur est froid comme un glace, son bébé. Le corps à corps c'est ma façon d'aimer. Je ma paix sur sa peau, les jours c'est la guerre et y'a que ses lèvres pour m'adoucir. Je suis dans le club, je me sens béni, je vais pas me plaindre de ma vie. Maintenant t'as vu le sang des Tutsis. Elle veut que je me tire comme Jack. So Hennessy, elle me tape une crise comme d'hab. La chanson on la connaît bien, ah bon cette fois c'est la fin. Mais je finirai dans son lit comme d'hab. Mais les gars, j'ai 2 questions. Les lits à baldaquin, ça sert à quoi? Et ensuite, l'expression « on n'a pas élevé les cochons ensemble », pourquoi?
Ça vient d'où? C'est quoi le rapport? J'aimerais trop conceptualiser, concevoir un meuble dans ma tête et que pouf, il apparaisse là. Mais pile comme je veux. Voilà. Je fais une annonce si quelqu'un veut me payer ce bureau vintage. Hein? Regardez, c'est Dan et Quentin. Ils marchent là. Ils m'ont grave pas vu, genre. Ils vont où? Là, je suis censée me lever et aller les rejoindre. Mais j'ai peur. Bientôt j'irai au ciel rejoindre une gueuse de petite amine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. À l'aide. À l'aide. Qui c'est qui a encore acheté 70 livres de développement personnel de mes couilles? J'ai acheté ça, c'est un jour une page. Et on va faire ensemble, comme ça, vous n'avez pas à le payer et vous pouvez le faire sur une feuille à côté. Donc, éteignez votre téléphone, prenez un stylo et laissez-vous guider. Là, je me laisse guider. Quels sont vos objectifs pour l'année à venir? Parfait, on est en septembre, c'est la nouvelle résolution, je vais écrire. Sélectionnez les sentiments qui font le plus écho en vous. J'ai ce truc en plus qui me fera toujours aller de l'avant. Si au début vous n'y arrivez pas, c'est normal. Si vous n'y arrivez jamais, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. De quoi? De quoi? Décrivez une fête d'anniversaire d'enfance. Quelles sont les dernières nouvelles? En fait, c'est vraiment raconter ça live, quoi. C'est tout bénéf pour moi, là. Quelles sont les choses que vous pouvez acheter pour 1 euro? Je sais pas, un gobelet. Vous êtes une star, je sais. Scotcher une page d'un autre livre. Je vais pas arracher une page de livre, en fait. Dessiner des bananes pendant 20 minutes. Mais par contre, non. Genre non. Restez immobile pendant 1 minute. Offrez-vous une séance de cinéma. Putain, je m'aurais juste tombé sur cette page. Allez vous offrir un café ou un thé. Décrivez 3 personnes que vous avez vues. Oh, ça, je vais adorer. C'est trop un cadeau qu'on aurait pu me faire. Et vu que je me fais mes meilleurs cadeaux, bah, je me le suis acheté toute seule. Je suis trop chiante. On en est là? Victoria, on en est là? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Oh, mon petit bébé. Mon petit bébé. Oh ma gueule. Oh. Bonjour à tous. Je vais faire les monologues. Aujourd'hui, c'est l'examen. Je vous parle de ces monologues depuis des semaines. Je suis vraiment pas à l'aise. Je suis plus douée pour faire youtubeuse que théâtre. Donc, je vais remettre ma vie en question sur le chemin et on en parle après. C'est mon astuce. Tu me fais la photo? Non, je vlog. Tu me fais la photo? Oui, je vais rentrer du dîner, je vais lire les pièces. Oui, je vais aller faire mon abonnement Steam. Oui, ceci, cela, je ne me suis même pas changée. J'ai lu 4 pages. Je suis partie dans le monde des rêves. C'était incroyable, j'ai fait du ski. C'était vraiment un rêve trop bien. On avait un projecteur. Et j'avais collé un truc, vous voyez les trucs que vous lancez, vous mettez sur un mur. Sauf que j'avais mis du marqueur dessus, donc ça avait fait une tache sur le mur. J'avais peur de me faire engueuler par ma mère. C'était juste ça un peu stressant dans mon rêve. Faut toujours un truc un peu stressant. Ah mon dieu, je suis pas utile dans ce monde. Vos gueules?
Hello. Je suis bien arrivée dans mon lit bruxellois. Je suis trop contente. Après avoir marché pendant 1 heure, avoir pris un métro, puis encore un métro parce que je me suis trompée d'arrêt, parce que j'ai des troubles de l'attention. Après avoir pris un train, non 2 trains, dont un train qui a fait un détour parce qu'il y a des travaux. Alors ça a pris 1 heure en plus. Après avoir été aux toilettes dans le train, il y avait du PQ, ça n'arrive jamais, jour de chance. Après tout ça, je suis enfin dans mon lit. Et demain, c'est lundi. En fait, je suis défoncée de fatigue, il faut pas faire attention, mais on est quand? On est le 15 septembre. D'un côté, je suis contente de vlogger tout ça, mais d'un autre, ça fait depuis fin août que je vlog. Donc à un moment donné, Victoria, il faudra sortir ce vlog. Et je sais que tu n'as pas le temps, je le sais, je suis toi. Je sais que tu n'as pas le temps de monter le vlog. Je sais que tu peux pas tout faire. Tu peux pas travailler pour l'école, aller à l'école, faire tes vlogs, monter les vlogs. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas, ce n'est pas humain. Ça ne semble pourtant pas compliqué, mais tu n'as techniquement pas le temps dans une semaine pour tout. Alors, le vlog sur la pyramide des priorités, il n'est pas en premier. Malheureusement. Bonne nuit. Il y a des spécialisations quoi à la fin ou tout le monde fait la même chose? Bah en fait c'est une formation d'acteur, donc techniquement tu peux postuler à des castings. T'es pas de Bruxelles toi non? Non. T'as un accent. T'as des vidéos. Je sais, on se fout tout le temps de ma gueule, ça me saoule. T'as essayé de masquer, Mais j'essaye, mais c'est impossible. Tu vois, il y a des petits mots, même si t'essayes de masquer ou quoi, ça reste. Hein. Ouais. L'accent liégeois, il est trop fort, c'est abusé. Je sais pas d'où ça vient, ça. Ça encore. C'était trop fort. Il y en a qui en sont fiers. Ouais, Mais faut que je fasse attention à mes oh. Redis vidéo. Je dis vidéo et métro. Et, c'est là qu'on... et mes copines elles se foutaient tout le temps de moi parce qu'elles disaient métro. Et du coup à chaque fois que maintenant on dit métro, elles me regardent, elles disent on va au métro mec. Métro. Au métro. J'aime bien le fait que il y a un peu le côté authentique, tu vois. C'est pas beau mais au moins ça change pas, tu vois. Bon, j'ai acheté des vêtements de sport. Les filles, si vous voulez un top qui vous colle et qui est vraiment une matière incroyable et que vous avez l'impression d'avoir une double peau, c'est le top qu'il vous faut. Voilà. C'est 40 €, donc vous devez être prête à investir. Et j'ai pris le gilet qui va avec. Enfin, ça va pas avec, mais j'ai pris le gilet pour mettre avec. Qui a une couleur brune, bordeaux brune, enfin mauve, enfin tout ça. Comme ça, je vais aller courir avec ça. Et je peux même mettre ça à l'école. Je vous recommande. Vraiment, je vous recommande. Incroyable, foncez. Moi, je vous donne mes bons plans. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, voilà, si vous voulez pas, vous voulez pas. Il y a ça aussi. Il y a un petit short hyper doux. J'adore la matière. Voilà, parce que j'avais rien pour le sport, vraiment. J'étais en train de mettre des shorts de pyjama pour faire du sport. Et un legging, voilà.
J'ai plus d'argent. Je suis dans le club, je me sens béni, je vais pas me plaindre de ma vie. Maintenant t'as vu le sang des Tutsis. Elle veut que je me tire comme Jack. So Hennessy, elle me tape une crise comme d'hab. La chanson on la connaît bien, avant cette fois c'est la fin. Mais je finirai dans son lit comme d'hab. On est un peu trop en contrôle. Après, on est juste en train de lâcher. C'est pas chocolat. C'est si tu veux lâcher, lâche-toi. En plus ici, c'est pas moi qui vais me plaindre. FECT à ses pulsions, instinct animal. Elle laisse des marques sur mon corps, c'est une cannibale. Je veux qu'elle s'accroche à mon cou comme des VVS. FECT à ses pulsions. Mon bébé veut faire une pause. Shit, j'ai cassé son cœur. Le beurre et l'argent du beurre. J'ai une folie, veut avoir la crémière en prime. T'es tout seul, Tony. On recommence, c'est ça qu'on a un peu sombre derrière. Toi, originaire de Sicile. Si, t'as quand même la tiramisu en Sicile. Oui, mais après. J'ai essayé de shit alors je suis pas. Bon, bref. Voilà, c'est très bien, c'est belge. Vous allez belge. Pourquoi belge? Tu vois? Gosh. Bon, hello la compagnie. La pendaison de crémaillère, c'est fait. Le dîner chez mes parents, c'est fait. On est lundi, je retourne en cours. Et couper. Je coupe le vlog ici maintenant. Je suis trop stressée. En fait, je suis tout le temps stressée avant d'aller en cours. Je sais pas pourquoi je tremble et tout, c'est un peu chiant. Il faudrait un truc qui colle mon téléphone derrière. Je crois que je vais m'acheter ça. Encore une dépense supplémentaire, j'ai plus d'argent. Je joue à quoi là? Je joue à quoi? Dans mon compte épargne. Je dévie du sujet. Bref, je vais le poser là comme d'habitude. Je coupe le vlog maintenant. On se voit dans le prochain vlog. On se voit en forme. On se voit épanoui. On se voit... Je suis en retard. J'espère que vous avez kiffé le vlog. Il est un peu bizarre parce que genre... Je vlog un peu par-ci par-là et je parle pas beaucoup. Puis à la fin... Enfin, en gros, je vous montre. J'ai essayé de filmer
un peu des plans de ma vie ici. Donc vous avez un bref aperçu. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. On est déjà le 24 septembre. Non, le 23. Mon abonnement Adobe s'est coupé, il faut que je paye. Donc vous aurez le vlog quand ce sera réglé. Parce que là, voilà. J'ai bien aimé ce premier mois de septembre. Donc là, on enchaîne des mois cool. Hein. Le mois de juillet, le mois de août, le mois de septembre. Voilà, le mois prochain, c'est... Bah voilà, on est en automne, c'est Halloween. Puis après, j'aurai déjà une semaine de vacances. Novembre, décembre, c'est Noël. Puis on est déjà en été, quoi. Voilà, donc gros bisous. Bon, bah je vais en cours. Bisous. Dans le prochain vlog, j'aurai des meubles. Promis, j'aurai des meubles, vous allez